Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation dédiée au changement des règles de nommage des fichiers d'extraction de la paie. Dans un premier temps, nous allons vous expliquer pourquoi est-ce que nous devons changer les fichiers, ou du moins leur nommage. Nous sommes en cours de déploiement d'un système de collecte des fichiers de variables de paye qui ont plusieurs objectifs. Le premier, c'est de suivre les dates de dépôt de vos fichiers. Le deuxième, de suivre l'évolution de certaines variables et plus particulièrement les heures complémentaires et heures supplémentaires, et mieux suivre des éléments de planning, la répartition des CDD, CDI et autres. Pour que ce système puisse fonctionner, on va dire, de manière simple et efficace pour tout le monde, nous devons faire deux choses. La première, c'est standardiser le nom des fichiers. La deuxième, c'est utiliser un canal de transmission mail unique. La question que vous pouvez légitimement vous poser, c'est est-ce que j'aurai accès aux résultats de ces analyses? Dans un premier temps, non. Pourquoi? Parce que nous devons fiabiliser les résultats, être certain que le système ne va pas consommer deux fois, trois fois les mêmes fichiers, que dans la mécanique d'export que nous mettons en place, il peut exister des choses qu'on ait mal vues, mal regardées, mal anticipées et qui pourraient apporter un certain nombre d'aberrations en termes de résultats. Donc tant que c'est pas fiabilisé, la réponse est non. En revanche, dans un second temps, pourquoi pas? Quelles sont, les règles à appliquer? Nous devons donc normer, les fichiers pour identifier, l'établissement, l'identification de la période par son mois et son année et la vague. Donc schématiquement, quand nous avons ici, quand nous avons ici en fait, le code établissement en premier lieu, donc sur 8 caractères, vous avez reçu le 18 octobre la liste des codes établissement, la période identifiée par 2 caractères pour le mois, 4 pour l'année et la vague. La vague, pour rappel, hein, vous avez une vague 1, une vague 2 et des soldes de tout compte. Pour tout un tas de raisons, on va dire, bonnes et ou correctes, eh bien, vous avez parfois la nécessité de faire plusieurs extractions d'une même vague. La première des raisons, c'est que, bah, potentiellement, on a oublié quelqu'un. Là, bah, il faut bien refaire une extraction. Pour que le système ne comprenne pas que ce fichier est un annulé et remplace le précédent, on doit, qu'on peut appeler le millésimé. Donc en l'occurrence ici, vous voyez, on va faire la vague 1, le premier fichier, la vague 2, un deuxième fichier. Donc on va identifier en V1 et ensuite double 01 pour le premier, double 02 pour le deuxième. Pour la vague 2, ce sera la même logique. Et pour les soldes tout compte, donc ceux que vous faites en dehors des semaines de vague 1 et vague 2, vous les appelez STC et numéro de semaine. Par exemple, pour l'IBIS Poisson, nous avons ici le 1101 SOI-1024-V1001. Nous avons donc, pour l'Ibis Poisson, pour octobre 2024, le fichier de la vague 1 et son premier fichier. D'accord? L'ensemble de ces éléments, on les sépare par un tiret qui sont eux-mêmes séparés d'un espace. Comment procéder? Rien ne change quant à l'export lui-même. Autrement dit, on ne vous rajoute pas une complexité supplémentaire sur le fait que nous changeons la façon dont vous extrayez vos fichiers. Vous retrouverez toujours, une fois que vous avez constitué vos fichiers, dans le menu gestion de l'export, dans la liste des documents d'export paye, dans l'ensemble de ces éléments. Par défaut, l'Hamster va nommer ces fichiers sur une chaîne de caractères telle que présentée ici. Votre tâche à cet instant, c'est de cliquer sur le petit stylo qui va permettre d'ouvrir la fenêtre ici sur lequel vous avez accès au nom et vous allez lui indiquer le nom tel que nous avons décrit plus tôt la règle de nommage. Donc en l'occurrence ici, nous sommes sur Rogeco, sur octobre 2024 pour les soldes de tout compte de la semaine 41. Vous avez donc ce résultat-là et à partir de dorénavant, et ça change par rapport à ce que nous avons dit il y a un an, nous vous demandons d'obligatoirement passer par la mécanique d'envoi depuis l'hamster. Alors pourquoi est-ce qu'on a changé d'avis? Alors en fait c'est très lié sur le système que nous utilisons, c'est-à-dire que précédemment, nous faisions les suivis des fichiers d'envoi au travers de règles d'archivage des emails transmis et il se trouve que l'hamster en fait utilise une adresse mail générique pour envoyer ses fichiers. Donc de manière très simple en fait, nous utilisions Outlook en disant bah le fichier qui arrive de I Saint-Émilion
avec dans sa liste de diffusion l'adresse mail dédiée aux exports de paye, alors c'est un fichier dédié à la paye et donc tu le mets dans ce petit répertoire. Et donc ça nous permettait de faire un contrôle de cette nature-là. Dans la mesure où nous changeons la mécanique et nous mettons quelque chose d'un peu plus automatisé, d'un peu plus costaud, eh bien, en fait, j'ai plus besoin de vous imposer l'étape de téléchargement et d'envoi par adresse mail. Donc, vous n'avez entre guillemets plus qu'à, je sais que vous adorez cette expression, cliquer sur ce bouton-là pour générer l'envoi par email. Et vous verrez ici que dans vos listes de diffusion, vous avez systématiquement l'adresse mail qui nous intéresse. On fait ça, au travers d'une adresse mail dédiée. Ce qui m'intéresse aussi d'avoir l'adresse mail de l'hamster, c'est que pour des raisons de sécurité informatique, l'intégralité des emails de la planète entière ne peut pas, cibler cet automate-là. Les emails sont rejetés par défaut et donc ça nous permet de nous, garantir d'un risque d'attaque, qui est toujours présent dans le monde informatique. Voilà. Vous aurez à disposition dans les minutes qui viennent une vidéo format court qui redétaille exactement comment faire. Et vous verrez, c'est une vidéo qui ne va pas durer très longtemps. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, des clients sympathiques et à la prochaine.